channel de Do More Training. Aujourd'hui, on va vous montrer des progressions de pliométrie, donc apprendre à bien sauter. La première étape, c'est de commencer sur une boîte et sauter en bas de la boîte. Donc, ce qu'on veut faire, c'est apprendre à absorber le choc et renforcer vos articulations. Donc, Nick, tu vas te laisser tomber en bas de la boîte et tu vas absorber le choc du barre isométrique et utiliser vos bras en les poussant en avant pour stabiliser le corps. On y va? On saute et on squeeze. Donc, on apprend à serrer les bons muscles, absorber le choc. Ensuite, pour progresser, on va monter la hauteur du banc. Et là, on va essayer avec les bras qui vont aller en arrière pour préparer le corps à un éventuel saut. On saute, on squeeze, on maintient la position et là, on serait prêt à partir. Plus difficile encore, on ajoute de la hauteur, mais on va ajouter aussi des poids dans chaque main. Donc là, il n'y a plus de stabilisation au niveau des bras. On y va, on saute et on squeeze et on reste là. Excellent. Puis plus difficile encore, on augmente la hauteur du banc. On augmente la charge dans les mains, on peut même ajouter une veste de poids pour rendre ça plus difficile. On y va, hop, et on maintient. Parfait. Donc, excellent pour les articulations. Monsieur, madame, tout le monde peut faire ça, même des athlètes de haut niveau. Ensuite, pour la progression, on va aller avec des sauts de haies. Moi, j'utilise des haies sécuritaires. Ça veut dire qu'il n'y a pas de bois ni de plastique qui peuvent accrocher les jambes. C'est des aimants, des petites cordes. Donc, si on manque notre saut, il n'y a aucun danger. Le premier saut qu'on va faire ici, une fois qu'on a maîtrisé l'absorption en sautant en bas d'une boîte, c'est des sauts isométriques. Donc, pratiquer l'utilisation des bras. Comme Giordano ici, un des gros problèmes qu'on remarque avec les sauts, c'est le manque d'implication des bras. Donc, on va sauter et on va maintenir 2 secondes d'isométrie en chaque saut. On y va, on sort et on maintient 1, 2, hop, 1, 2, hop, 1, 2, hop. Excellent. Ensuite, comme progression, ce qu'on peut faire, c'est pratiquer avec un partenaire. Donc ici, on va avoir un athlète avec son partenaire. Et là, on va avoir une position au niveau des hanches, un maintien isométrique, donc on a une résistance externe. Et il faut rester là 3 à 4 secondes, puis après ça, on enchaîne avec des mouvements explosifs. On y va en 3, 2, 1, on descend, on squeeze, et on pousse. 1, 2, pousse, 3, et on part. Hop, hop, rapide. Excellent. Une autre progression qu'on peut faire, c'est simplement sauter, mais latéralement. Donc, on va sauter encore avec un maintien isométrique, et toujours l'action des bras. 1, 2, il faut que les bras viennent dynamiquement en arrière, le plus possible. Parfait. Une fois que ça c'est maîtrisé, on peut y aller avec des sauts à 90 degrés. Il ne faut pas toujours sauter en ligne droite. Il y a différentes variantes dans la vie, dans les sports, on ne saute pas toujours en ligne droite. Donc avec un petit saut 90 degrés, puis une fois que c'est maîtrisé, on va sauter pour de vrai le plus vite possible. Et on veut passer le moins de temps possible au sol. Et on travaille beaucoup l'implication au niveau des bras. La dernière progression qu'on va faire, c'est un depth jump. Donc on appelle ça un saut en profondeur. C'est commencer sur une surface élevée. Mais au lieu de rester au sol, on va essayer de sauter sur la boîte le plus vite possible. On pense que le sol, c'est du feu, donc il faut utiliser bien les bras pour passer le moins de temps possible au sol. On se laisse tomber, hop, on saute. Et si vous remarquez, on utilise toujours des boîtes sécuritaires. Ne sautez jamais sur des boîtes de bois ou des boîtes de métal. Trop de risques de blessure au niveau des tibias. Vous ne voulez pas que ça vous arrive dans votre gym ou pendant votre entraînement. Donc, on le refait, moins de temps possible au sol. On atterrit le pied au complet sur les boîtes. Une autre variante, c'est qu'on peut le faire latéralement aussi. Donc, on y va, on saute, on se laisse tomber, moins de temps possible au sol. Excellent. Et on peut même le faire avec le petit twist de 90 degrés. Donc, hop, et on atterrit à 90 degrés. Parfait. Pour progresser ça, on peut monter les boîtes et on peut les distancer aussi. Donc, merci de votre écoute et stay focus.